Chers amis de Gourmandise TV, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour une belle recette sur la chaîne de toutes les gourmandises. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner de la roussette. Peut-être que les plus anciens d'entre vous la connaissent, ou connaissent ce poisson sous le nom de la saumonette. Un poisson qui est tout à fait fin, délicieux, à condition bien évidemment de l'acheter bien frais chez son poissonnier, ou alors le commander sur un site qui nous a d'ailleurs envoyé hier un très beau colis de poissons frais depuis le port de Cherbourg en Normandie. Eh bien c'est le site goudaille.com et je remercie d'ailleurs nos amis donc de l'armement cherbourgeois et j'aurai l'occasion au fur et à mesure des jours qui vont arriver de vous proposer d'ailleurs des recettes avec le poisson reçu ici hier à Gourmandise TV. Je vous propose sans plus tarder de découvrir les ingrédients de notre recette du jour, un délicieux pot-au-feu de roussette. Vous avez de quoi noter? Eh bien c'est parti, voici la liste des ingrédients que je vous donne pour environ 2 personnes. S'il reste des légumes, vous pourrez les faire réchauffer, ce sera encore meilleur. Alors pour notre pot-au-feu de roussette, eh bien nous allons mettre des pommes de terre. J'en ai choisi 3 que j'ai déjà épluchées, bien lavées évidemment avant et coupées en 2. 3 pommes de terre donc, 3-4 jolies carottes que j'ai détaillées, vous le voyez en morceaux, comme ça en faisant des petits bisous, c'est plus joli. Nous aurons besoin d'un oignon entier que j'ai piqué de quelques clous de girofle, ça va donner bon goût. Et puis j'ai préparé, vous le voyez, un poireau que j'ai donc ficelé, je l'ai évidemment, mais ça vous savez le faire, entaillé avant, bien passer sous l'eau pour retirer la terre ou le sable qui pourrait être à l'intérieur, et ensuite ficeler pour qu'il ne se détache pas trop à la cuisson. Nous aurons besoin aussi d'un deuxième oignon, un deuxième oignon que j'ai, vous le voyez, tranché assez grossièrement. Quelques brins d'aneth apporteront bon goût à notre blanquette de roussette, tout comme une branche de romarin, du laurier. À la fin, on mettra un petit peu de ciboulette. Il nous faudra aussi une belle gousse d'ail. Alors, romarin, aneth, ciboulette, c'est facultatif, mais ça apportera quand même un très très bon goût à la recette. Il nous faudra environ 25-30 g de beurre, le poivre du moulin évidemment, et bien sûr la fleur de sel. Pour le poisson, vous le voyez donc, nous sommes une petite roussette. Elle est très belle quand même, elle est très charnue, d'ailleurs c'est l'avantage de ce poisson, c'est qu'on y mange quasiment tout. Il y a juste un os central, et c'est vraiment très très bon, très fin, avec une bonne chair bien ferme, quand c'est bien cuit c'est délicieux. On va accompagner cette roussette, puisque c'est un pot-au-feu, avec aussi quelques crevettes. Alors je les ai déjà décortiquées, vous le voyez, mais j'en ai quand même gardé une, qu'on plongera tout à l'heure dans notre bouillon. À la fin ça fera un petit décor et ça sera fort sympathique. Toute première étape de la recette, dans une petite poêle, j'ai mis les 30 g de beurre, et vous le voyez, j'ai mis donc l'oignon à fondre, il est légèrement coloré, j'ai également ajouté la gousse d'ail que j'ai coupée en 4, et puis la feuille de laurier. Alors vous voyez, il faut que ce soit quand même un peu translucide, un peu coloré, bien fondant, là c'est à point. Et à ce moment-là, eh bien, nous allons déglacer l'ensemble. Alors je ne vous avais pas donné l'ingrédient dans la recette, parce que vous avez le choix. Là, je vais déglacer avec l'équivalent d'un beau jus de citron. On va fermer le feu. Vous pouvez bien sûr déglacer avec, par exemple, un demi-verre de vin blanc ou de l'eau, tout simplement. Alors ensuite, c'est très simple. J'ai mis de l'eau froide dans ma cocotte et on va y plonger l'ensemble des légumes. Vous voyez, c'est une recette qui est très facile à faire parce que finalement, tout va cuire en même temps. Voilà, les carottes, l'oignon, les pommes de terre. Nous allons également, le temps de reposer l'assiette, poser le deuxième poireau, les poireaux. Voilà, je cherchais le premier, mais il était déjà en train de nager. Le petit brin de romarin. On va y ajouter notre mélange d'oignons, de jus de citron, d'ail, qui a fondu tout à l'heure dans le beurre. Voilà, alors ça va apporter non seulement de très très bonnes saveurs, mais en plus de cela, eh bien, ça va apporter, vous le voyez, un petit peu de couleur aussi également à notre bouillon. Ça ne sera pas désagréable. Voilà, ensuite évidemment on va touiller un petit peu tout ça.
Voilà. Alors que je viens d'apprendre que nous avons quelques nouvelles de la mer Mitraille qui se trouverait actuellement sur l'île de Ré, et on signale qu'elle serait en train de faire l'ascension du phare des baleines. Pour celles et ceux qui connaissent. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos amis des Charentes-Maritimes qui nous regardent du côté de l'île de Ré, mais aussi du côté de la Rochelle. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder par ici. Si vous apercevez la mer Mitraille, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter. Cela étant dit, donc j'ai rajouté quelques grains de poivre et de coriandre, ça va porter bon goût aussi également. On va mettre un petit tour de moulin à poivre. Nous allons couvrir notre cocotte et c'est parti pour une cuisson à feu moyen d'environ 25-30 minutes. « 10 minutes avant la fin de la cuisson. Ça bouillonne. Mon Dieu, ce que ça sent bon. Je pense que nous devrions nous régaler, mais c'est pas tout à fait terminé. Alors, on va quand même contrôler pour voir si les carottes sont cuites, par exemple. Ben oui, écoutez, c'est parfait. Tout ce petit monde nage dans le bonheur. Eh bien, 10 minutes avant la fin de la cuisson, c'est le temps qu'il faudra, les 10 minutes restantes, pour cuire notre poisson. Alors, vous voyez, j'ai pris le soin de détailler en tronçons notre roussette saumonette. Voilà, on va même mettre le petit bout de queue là qui est là, ça va donner du bon goût. Et puis on va y ajouter aussi également, bien sûr, nos crevettes qui sont déjà cuites. Je n'en ai pas trouvé de vivantes ou crues ce matin au marché. En région parisienne, il faut dire que c'est un petit peu rare et surtout en ce moment très très cher. Alors on va mettre nos crevettes comme ceci, on va toucher à rien du tout, on va laisser un petit frémissement, on va recouvrir une nouvelle fois notre cocotte et dans 10 minutes, ce sera prêt. Je vous propose de venir nous rejoindre puisque notre pot-au-feu de roussette est terminé. Un petit peu de bouillon, alors ce bouillon que vous pourrez bien évidemment déguster, il est tout à fait délicieux. On va parsemer tout ça d'un tout petit peu de ciboulette. C'est la cerise sur le gâteau. Alors moi j'aime bien mettre aussi également, allez on y va, soyons généreux, un petit tour de poivre du moulin, la fleur de sel, bien sûr ça c'est indispensable. Merci une fois de plus à nos amis de godaille.com, parce que là je pense qu'on va se régaler. Allez, un petit peu d'aneth, ça va très bien aussi avec le poisson. Puis alors là, en Normandie, le Graal, un tout petit peu de crème, hein, mais vraiment un tout petit peu. Ça, je peux vous garantir que c'est tout à fait merveilleux. Allez, un petit tour de poivre du moulin en plus. Ben c'est parfait, à table. Vous le voyez, cette recette est vraiment très facile à faire, il n'y en a pas pour longtemps en plus, et la roussette saumonette est un poisson qui est quand même relativement abordable, assez économique. Par les temps qui courent, ça fait du bien. Je vous salue bien, merci de suivre fidèlement Gourmandise TV. On se retrouve bien évidemment dans les prochains jours avec la mer Mitraille, c'est les revenus de l'île de Ré, pour de nouvelles recettes sur la chaîne de toutes les gourmandises. Régalez-vous, c'est le principal, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.